Bonjour, je suis Pascal, formateur à l'auto-école Notre-Dame de Dijon et je vais vous parler aujourd'hui du permis BE. Pour le permis BE, il faudra impérativement venir avec une pièce d'identité et le permis de conduire. Il faut absolument les deux. Indépendamment de ça, venez avec un gilet haute visibilité et une paire de gants. L'examen du permis BE se déroule en deux parties, une partie en circulation et une partie hors circulation. Pour l'épreuve hors circulation, vous avez toute une partie où vous devez contrôler le véhicule, la remorque, faire le calcul de compatibilité, etc. etc. Et à l'issue de cette épreuve, vous devez totaliser un minimum de 19 points sur 23. Si la circulation est validée, vous avez votre permis. Si toutefois ça ne se passe pas bien en circulation, vous revenez et vous repassez uniquement la circulation. Le plateau est validé. Dès lors que vous partez en circulation, ça veut dire que le plateau est validé. Et bien maintenant, on va commencer l'épreuve hors circulation. Donc, première chose, on vérifie que le véhicule est bien immobilisé. On peut voir que la commande de frein est allumée. Et sur le tableau de bord, j'ai le témoin du frein de parking. Ensuite, je m'installe. Je règle mon siège, mon dossier. Je peux régler la hauteur du siège. Je peux régler en hauteur, en profondeur mon volant. Ça, c'est selon la morphologie de chacun. Je règle mes rétroviseurs. À gauche, à droite. Voilà, je suis bien installé. Et avant de sortir, je vérifie que j'ai bien ma pochette de documents. Et là, je sors du véhicule. Et on va maintenant faire les vérifications extérieures. Vitrage, rétroviseur, carrosserie, roue avant et roue arrière ne présentent pas d'anomalie. Pour la face avant, vitrage, carrosserie ne présentent pas d'anomalie. Pas de tache sous le véhicule. Pour le côté, vitrage, rétroviseur, carrosserie, roue arrière et roue avant ne présentent pas d'anomalie. À l'arrière, vitrage, carrosserie, pas d'anomalie. Pas de tache sous le véhicule et je passe à la remorque. Pour la remorque, bâche, ridelle, roue ne présentent pas d'anomalie. Bâche, ridelle, flèche ne présentent pas d'anomalie. Et pour le côté, bâche, ridelle, roue ne présentent pas d'anomalie. Bâche, ridelle, pas d'anomalie. Je vérifie mon chargement. Pas d'anomalie au chargement et pas de fuite à la bâche. Je referme tout. Maintenant, je vais mettre mon véhicule en place pour pouvoir procéder à l'attelage du véhicule. Une fois mon véhicule démarré, je regarde dans mes rétroviseurs, je ne vois pas de fumée opaque, je n'entends pas de bruit anormal et au tableau de bord, aucune anomalie. Donc, je vais positionner mon véhicule. J'ai bien immobilisé le véhicule, je précise à l'inspecteur que j'ai mis mon frein à main. Avant toute chose, je dois vérifier que ma remorque n'est pas en surcharge. J'ai une remorque qui fait un poids à vide de 680 kg. Je vous rappelle sur la carte grise, poids à vide code G1. Je sais que j'ai 120 kg de planche dedans, donc 800 kg. 800 kg, je ne dépasse pas le PTAC de 2,5 tonnes. PTAC sur la carte grise, le code F2. Ensuite, je dois calculer le poids maximum autorisé de mon ensemble. Pour calculer le PMA, poids maximum autorisé, j'additionne les deux PTAC. PTAC voiture, 2 tonnes 309. PTAC remorque, 2 tonnes 500. Ce qui me fait un total de 4 tonnes 809. Ce chiffre, je le compare au PTRA de la voiture, le code F3, qui est de 4 tonnes 309. Et je conserve toujours la plus petite valeur des deux, 4 tonnes 309. Une fois le PMA déterminé, il faut bien que je connaisse mon poids réel. Mon poids réel, on a dit ma remorque à vide plus mes planches, 800 kg. Et ma voiture à vide, sur ma carte grise, le code G1, 1770. Donc j'ai un ensemble de 2570 kg. Donc bien en dessous
de mon PMA de 4 tonnes 309. Donc, je peux procéder à l'attelage. Avant d'atteler, il faut que je vérifie les compatibilités matérielles. J'ai une boule d'attelage qui est bien compatible avec ma flèche, parce que vous avez des systèmes gueule de loup. Donc là, c'est bien une boule compatible avec ma flèche. J'ai un câble en bon état. J'ai une prise, c'est une 7 broches, elle n'est pas oxydée. Et de l'autre côté, une prise 7 broches qui n'est pas oxydée. On peut commencer l'attelage. Je vous rappelle que toutes vos manipulations, vous devez les commenter à voix haute. J'enlève le frein à main, je tire ma remorque, j'essaye de me mettre au-dessus de la boule, je tire mon frein à main, je remonte ma roue jockey. Si ça s'enclenche directement, tant mieux, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je décolle un petit peu ma roue du sol, ma roue jockey. Quand elle est décollée, je fais jouer le frein à main pour que la remorque prenne sa place. Voilà, je remets le frein à main. Là, on est dans une phase importante qui peut être éliminatoire si je ne fais pas les sécurités. Premièrement, j'ai entendu le claquement du verrouillage. Deuxièmement, j'ai bien ma goupille en position avancée verrouillée. Et troisièmement, il faut impérativement le faire, je redescends ma roue jockey pour voir si ma voiture se lève, ce qui est le signe que la remorque est bien solidaire de la voiture. On voit que la voiture se lève, donc l'ensemble est bien solidaire. Maintenant, je peux remonter complètement ma roue jockey. Et une fois ma roue jockey remontée, je pourrais finaliser mon attelage avec le câble de sécurité, la prise avec le détrompeur vers le bas. Et je n'oublie pas d'enlever le frein à main parce que ça peut être éliminatoire. Et là, je prends 2 minutes pour être sûr d'avoir tout fait. Ma prise est branchée, mon câble est posé, mon frein à main est descendu, ma roue jockey est remontée, mon attelage est terminé. Maintenant, on a un ensemble qui fait 10,27 m de long, 2,17 m de large, 1,70 m de haut pour un PMA, poids maximum autorisé de 4 tonnes 309 kg. Et maintenant, on va passer à la vérification des feux. Donc, je démarre mon véhicule, je mets feu de croisement, feu de détresse et je vais vérifier que tout ça fonctionne. Rappel de feu de détresse, pas d'anomalie. Feu de croisement, feu de position, feu de détresse, pas d'anomalie. Rappel de feu de détresse, pas d'anomalie. Et à l'arrière, feu de position, feu de détresse, feu de plaque, pas d'anomalie. Et là, je me retourne vers l'inspecteur. Je lui demande de vérifier le bon fonctionnement des feux stop. Je vais appuyer sur le frein. Vous pouvez me dire s'il vous plaît si les feux stop fonctionnent. Donc voilà, une fois que vous avez fait la vérification du bon fonctionnement des feux, la première partie de l'examen est terminée. Ensuite, l'inspecteur vous fait tirer au sort un thème sur 6, les thèmes que vous avez sur le petit livret bleu qu'on vous a remis. Il vous fait tirer au sort une fiche sur les 12 que vous avez à apprendre. Une fois la fiche récitée, vous faites votre manœuvre. Je vous rappelle que vous avez une manœuvre à faire en marche arrière, sans déplacer les piquets, sans sortir du marquage au sol et sans dépasser le temps imparti de 5 minutes maximum. La manœuvre est terminée, on procède au dételage. Alors dételage. Donc je précise à l'inspecteur que j'ai bien immobilisé mon véhicule, j'ai mis mon frein à main. Je mets le frein à main de la remorque, je descends ma roue jockey. Une fois que la roue est posée au sol, j'enlève ma prise, j'enlève mon câble, je tire ma poignée en arrière et je décroche ma remorque. Voilà. Et l'examen est complètement terminé, en tout cas cette épreuve, quand vous avez repositionné le véhicule dans la position dans laquelle vous l'avez trouvé en début d'épreuve. Une fois que c'est fait, l'inspecteur vous fait un bilan de points. Si vous avez le nombre de points suffisant, il vous dit voilà, vous patientez, je vous appelle tout à l'heure et on passera l'épreuve en circulation. Voilà, la première épreuve est terminée, l'attelage. Maintenant, on va passer en revue les 6 thèmes que vous aurez à travailler le jour de l'examen. Évidemment, il n'y en aura qu'un, vous allez tirer au sort un thème, mais il faut bien qu'on voit les 6. Le premier, c'est document de bord, gilet, triangle. Le deuxième, l'inspecteur choisit 3 feux à sa convenance. Vous devez vérifier qu'ils soient propres, qu'ils soient en bon état, qu'ils fonctionnent. Ensuite, il choisit 2
Dispositif de contrôle, un voyant, enfin 2 voyants. Vous devez lui montrer, lui expliquer à quoi ça sert. Et il choisit un accessoire. Le thème 3, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. On verra ça après. Le thème 4, roue, suspension, direction. Le thème 5, caractéristiques de l'ensemble. Et le thème 6, chargement. Et bien on va commencer par document de bord. Thème numéro 1, document de bord. J'ouvre ma boîte à gants, je sors ma pochette et je dis à l'inspecteur, j'ai mon éthylotest, j'ai une carte routière de la région, j'ai mon constat européen d'accident, j'ai la notice d'utilisation de mon véhicule, j'ai le certificat d'immatriculation de ma remorque, c'est bien le bon numéro, je dois vérifier la concordance des documents. J'ai le certificat d'immatriculation de ma voiture, c'est bien la bonne immatriculation. Il n'y a pas de contrôle technique parce que le véhicule est neuf, hein, il a moins de 4 ans. J'ai l'assurance de ma remorque, c'est bien le numéro et l'assurance est en cours de validité, janvier 2024. J'ai l'assurance de mon véhicule tracteur, c'est bien la bonne immatriculation et en cours de validité. Et j'ai ma petite vignette sur le tableau de bord. Je remets tout ça dans la pochette. Je précise à l'inspecteur que j'ai mon gilet haute visibilité sur le dos. Et je vais lui montrer mes 2 triangles obligatoires qui se trouvent dans le coffre. J'invite l'inspecteur à me suivre, j'ouvre mon coffre et je dis voilà, j'ai bien mes 2 triangles obligatoires. Thème terminé, je précise, thème terminé quand j'ai fini. Thème numéro 2, l'inspecteur choisit 3 feux, c'est à sa convenance. Vous devez vérifier qu'ils soient propres, qu'ils soient en bon état et qu'ils fonctionnent. Il ne faut pas se contenter de lui montrer, il faut vraiment répondre aux 3 questions. C'est propre, c'est en bon état, ça fonctionne. Imaginons, feu de route, clignotant gauche et feu de position. Je démarre ma voiture. Je mets feu de route, clignotant gauche et les feux de position sont allumés d'office. Donc je dis voilà, mon clignotant gauche c'est la petite flèche verte, mes feux de position c'est le petit voyant vert, feu de route c'est le voyant bleu. Je descends de mon véhicule, je lui montre mes feux, ils sont propres, ils sont en bon état, ils fonctionnent pour les feux de route. Pour les feux de position, je lui montre devant, ils sont propres, ils sont en bon état, ils fonctionnent. Je vais voir derrière ma remorque, ils sont propres, ils sont en bon état, ils fonctionnent. Et pareil pour les clignotants, devant, sur le côté et derrière, je réponds aux 3 questions, c'est propre, c'est en bon état, ça fonctionne. Ensuite, l'inspecteur choisit 2 voyants. Pareil, à sa convenance, on doit connaître le véhicule. Monsieur, montrez-moi le voyant de défaut de batterie. On met le contact, on lui montre la petite batterie. Montrez-moi le voyant de témoin d'une mauvaise fermeture de porte. J'ouvre ma porte, je lui montre le petit voyant avec le dessin de la porte qui est mal fermée. Montrez-moi ce qu'il veut. On doit connaître le véhicule. Et en dernier, l'inspecteur choisit un accessoire. Et vous devez lui montrer. Monsieur, montrez-moi où se trouve l'essuie-glace arrière. Il est là. Essuie-glace avant, lave-glace, limiteur, régulateur, etc., etc. On doit connaître le véhicule. Thème 3, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Là, je prends mes gants et je sors en ayant pris soin d'ouvrir mon capot. Alors, tout est dit dans l'intitulé. Niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Et je montre à l'inspecteur les différents liquides. Alors, les niveaux. Ici, j'ai mon liquide de refroidissement avec un maximum, un minimum. Ici, on a l'orifice de remplissage de liquide lave-glace. Ici, l'orifice de remplissage d'huile avec une jauge graduée intégrée. Ici, le liquide de frein avec un maxi et un mini. Par contre, j'ai pas de liquide de direction assistée parce que c'est une direction assistée électrique. Et là, je passe au pare-brise. Pare-brise propre, pas d'impact. Essuie-glace en bon état, caoutchouc pas déchiré. Idem, caoutchouc pas déchiré. Et je passe aux vitres latérales. Vitre latérale propre, pas d'impact. Rétroviseur propre, pas d'impact. Rétroviseur bien fixé. Lunettes arrière propre, pas d'impact. Essuie-glace arrière en bon état. Caoutchouc pas déchiré. Et je fais l'autre côté.
Et dernier côté, vitre latérale propre, pas d'impact, rétroviseur propre, pas d'impact, bien fixé. Et j'annonce, thème terminé. Donc le thème suivant, roue, suspension, direction. J'ai une direction assistée électrique, donc pas de niveau à contrôler. Toutefois, quand je roulerai et que je tournerai le volant, je vérifierai qu'il n'y ait ni point dur, ni bruit anormal. Le pneu, visuellement, il me paraît bien gonflé. Je passe les mains, avec les gants évidemment, sur le pneu. La bande de roulement est en bon état, elle ne présente pas de corps étranger. Le flanc, ni coupure, ni hernie. Les écrous sont bien présents, mais il me faudrait une clé pour vérifier le serrage. Et là, je ne vois pas de fuite aux suspensions. Et je passe à la roue arrière de la remorque. Je passe à l'arrière, exactement la même chose. Mon pneu me paraît correctement gonflé. La bande de roulement est en bon état, pas de corps étranger. Le flanc, ni coupure, ni hernie. Les écrous sont bien présents, mais idem, il me faudrait une clé pour vérifier le serrage. J'ai deux garde-boue de bavette en bon état. Et je vérifie les suspensions à l'arrière de la remorque. La barre de torsion est bien droite, ça penche ni à droite ni à gauche, donc pas de problème de suspension. Thème terminé. Avant-dernier thème, caractéristiques de l'ensemble. J'ai un Renault Kadjar de 190 chevaux avec un porte-à-faux à l'avant de 93 cm, un porte-à-faux à l'arrière de 2,05 m. Et maintenant je vérifie l'état, la propreté des plaques de matriculation, des plaques de tare et de tous les dispositifs réfléchissants. Donc à l'avant, j'ai une plaque d'immatriculation propre et en bon état. À l'arrière, j'ai une plaque d'immatriculation propre en bon état. Sur ma flèche, j'ai une, deux, trois plaques de tare propres en bon état. J'ai deux catadioptres propres en bon état. Sur le côté, une bande réfléchissante propre en bon état, deux catadioptres rectangulaires propres en bon état. Et à l'arrière, une bande réfléchissante, deux catadioptres triangulaires, une plaque d'immatriculation propre en bon état. Et le dernier côté, une bande réfléchissante, deux catadioptres rectangulaires, propres en bon état. Thème terminé. Donc, sixième et dernier thème, vérification du chargement. Donc là, j'ouvre ma bâche. J'ouvre ma ridelle. Et je dis à l'inspecteur, voilà, mon chargement est composé de 120 kg de planche, bien à plat, bien réparti sur toute la surface de la remorque. Pas besoin de sangler ni attacher parce qu'on voit c'est vissé dans le plancher. Pas de fuite à la bâche. Thème terminé. Et je referme tout. Voilà, c'était Pascal pour l'Auto-École Notre-Dame à Dijon. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile pour préparer votre examen BE. Vous avez la vidéo pour réviser toutes vos procédures de contrôle. Vous avez votre petit livret bleu pour les fiches. À vous de travailler. Au revoir, bon courage.